5 décembre 2025, 4e année, jour 285 depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue, je vous souhaite la bienvenue au rapport quotidien sur la situation. Je lis très souvent dans les commentaires que la chaîne mériterait d'avoir plus de portée et que beaucoup de gens ne la connaissent même pas. Souvent, quand je mentionne que je travaille sur l'Ukraine ou que j'en entends parler, on me répond « Oh, cool ». Le sujet m'intéresse, mais je ne connaissais pas la chaîne. Vous avez raison. L'équipe Algo fait de son mieux, comme on le voit dans ses commentaires. Mais une chaîne YouTube fonctionne finalement comme toute entreprise. Qui ne fait pas de publicité meurt. Je supprime la publicité extérieure dans les rapports de situation, qui durent seulement 10 minutes car je ne veux pas y ajouter 2 minutes de pub. Mais cela signifie qu'il manque des revenus, et par conséquent, le budget pour le marketing est bien sûr très faible. En fin de compte, il n'existe pas. Je suis trop petit pour collaborer avec de grandes chaînes, et maintenant, nous avons atteint le seuil où il n'y a plus de croissance grâce à l'algorithme. Ça n'avance tout simplement plus. Maintenant, ce sont les spectateurs quotidiens et le bouche à oreille qui comptent. Si chacun des spectateurs d'aujourd'hui parvient à convaincre ne serait-ce qu'un seul ami de s'abonner ou de regarder la chaîne, alors ce serait un avantage de portée extrême et un gros coup de pouce en une seule journée. Nous sommes un grand collectif qui a déjà accompli beaucoup de choses. Au sein de la meilleure communauté du monde, je ne vois vraiment aucun problème à y arriver et à me donner un coup de main. Sinon, ça ne marchera pas. Je m'intéresse à l'équipage depuis quelques années. Je m'intéresse à l'équipe Algo depuis déjà quelques années. L'équipe m'intéresse. Je m'intéresse à l'équipe depuis déjà plusieurs années. Je m'intéresse à l'équipe depuis déjà plusieurs années. L'équipe m'intéresse déjà depuis plusieurs années. Je m'intéresse à l'équipe depuis déjà plusieurs années. Je m'intéresse à l'équipe depuis déjà plusieurs années. Je me suis... Depuis quelques années, je m'intéresse à l'équipe depuis déjà quelques années. Je me suis intéressé à l'équipe depuis quelques années. Je me suis intéressé à l'équipe.
Je m'intéresse à l'équipe depuis déjà plusieurs années. Je m'intéresse à l'équipe Algo depuis déjà plusieurs années. Je m'intéresse à l'équipe Algo depuis des années. Je m'intéresse à l'équipe Algo depuis déjà longtemps. Je m'intéresse à l'équipe depuis déjà plusieurs années. Je m'intéresse à l'équipe depuis déjà plusieurs années. Je m'intéresse à l'équipe Algo depuis plusieurs années. Je me suis déjà intéressé à l'équipe depuis un certain temps. L'équipe Algo m'intéresse déjà depuis un certain temps. Excellent surtout en montagne et sur les crêtes. Ici, nous avons les 80 teints. La brigade aéroportée, composée de forces spéciales compétentes, agit ici en soutien. Il faudrait surtout voir jusqu'où les Russes autocrats sont allés, les combats en bâche. Ils ont commencé il y a 2 jours et se poursuivent encore aujourd'hui. D'après ce que j'ai compris, les Ukrainiens ont en fait réussi à repousser les Russes hors de la ville ici. Mais par précaution, je l'ai toujours marqué comme un nouveau gain de terrain russe. Car s'ils ont été repoussés d'ici, ils ne doivent pas être très loin de la ville. Plus haut, la situation est un peu différente, au niveau de l'hôpital. Ici, de nombreuses géolocalisations russes. Il y en a 4 en tout, toutes dans cette partie, et à ma connaissance, elles n'ont pas été repoussées. Cela montre que les Russes tentent sans doute d'établir une position avancée ici pour s'approvisionner ensuite à partir de là. La défense ukrainienne semble un peu plus forte ici au sud lorsqu'elle se dirige vers l'est qu'ici en haut. Maintenant, il faut évidemment agir rapidement. Nous le connaissons aussi d'autres villes et attaques. Si les Ukrainiens ne repoussent pas les Russes hors de la ville maintenant, la situation redeviendra très difficile pour eux, car les Russes vont alors renforcer considérablement leur position et étendre leur avance ici. Si cela arrive, le quartier de la ville sera en grand danger. Et là, je ne vois pas non plus de reprise du côté ukrainien, si les Russes parviennent vraiment à maintenir leur élan ici. Si nous regardons vers le haut, nous voyons aussi une petite mise à jour sur la carte de la situation. Nous avons ici ajouté pas mal de nouveaux territoires Dloganié. Ici, à Dronivka, une géolocalisation russe a été signalée, ainsi qu'ici en bas à Platonivka. Le souci, c'est que les Ukrainiens s'approvisionnent surtout par cette route, et nous ignorons ce qui est arrivé aux unités russes ici. Il n'y a eu qu'une attaque de drones ukrainiennes sur 2 ou 3 soldats, ce qui fait qu'on ne sait évidemment pas s'il y en a d'autres ici. Et comme je l'ai dit, il y a ici une route par laquelle les Ukrainiens s'approvisionnent. Et si celle-ci risque d'être occupée ou contrôlée par les Russes, alors bien sûr l'approvisionnement de Siversk sera dans une situation très très mauvaise. Nous avons déjà vu quelque chose de similaire à Pokrovsk, et c'est là que nous allons regarder maintenant, précisément à cet endroit. Ici nous avons vu que les Ukrainiens ne peuvent entrer et sortir que par cette route. Le vrai problème ici, c'est que les Russes, bien que non présents sur la route, rendent l'approvisionnement et la rotation des troupes très difficiles à cause des drones. À l'épingle rouge, les Russes ont aussi largué une bombe de 500 kg sur le bureau principal de la circulation. Cela indique que cette zone était surtout contrôlée par les Ukrainiens jusqu'à la chute de la bombe sur le bâtiment. Cela montre aussi que ces cartes alternatives de reporters douteux n'ont aucun sens. Je l'ai marqué ici sur la carte, là où les Russes ont attaqué. On voit bien cette grande différence entre une carte neutre et ma carte, qui est composée de cartes pro-russes et pro-ukrainiennes. Et un point de vue extrêmement pro-russe, qui en raison d'une portée accrue et du fait que les utilisateurs pro-russes sont beaucoup plus disposés à défendre leur point de vue, est partagé et diffusé plus souvent, ce qui est bien sûr absolument fatal dans la lutte contre la désinformation. Comme je l'ai déjà répété, il existe aussi une guerre médiatique ici, où le camp neutre est désavantagé face aux extrêmes pro-ukrainiens ou pro-russes. Je trouve cela très dangereux, surtout pour la transmission de l'information. Les F-16 ukrainiens auraient enfin reçu des bombes planantes APKW. Ce sont des roquettes Hydra de 70 mm guidées par laser, rendues et précises grâce à un kit, idéal contre des cibles plus petites et lentes. Sur les photos, on peut voir une configuration typique avec 2 pods, chacun contenant 7 projectiles, accompagnés de 2 Sidewinders. Aux extrémités des ailes, cela fait donc 14 APKW et 4 air missiles, 9 soit 18 missiles guidés sur un seul appareil. C'est très efficace contre les Shahed et marque un progrès tactique majeur dans la lutte contre les drones. Le Advanced Precision Kill Weapon System coûte bien moins qu'un missile air-air classique. Les roquettes tirées en série réagissent rapidement contre les drones Shahed et les projectiles à basse altitude. Le F-6 peut utiliser l'illumination laser de ses propres pods à partir de stations au sol et ainsi neutraliser plusieurs cibles lors d'une même mission. La portée et la vitesse finale sont logiquement inférieures à celles des missiles plus grands. Les avions transportent plus de munitions et peuvent aussi renforcer la défense aérienne au sol, notamment lors d'attaques massives.
Les limites restant la météo, la visibilité, la défense aérienne et l'éclairage laser nécessaires. Mais au final, cette configuration augmente sensiblement le nombre d'interceptions disponibles par nuit et soulage ainsi les systèmes Patriot et autres systèmes de défense aérienne. Pour moi, Kadyrov, c'est l'une des figures de l'ombre les plus fascinantes de cette guerre. Le chef tchétchène avait amené en 2022 une immense armée invincible, alors qu'aujourd'hui, 3 ans plus tard, il n'envoie plus que de petits groupes de soldats au front. Soit il retient délibérément ses forces pour ses propres ambitions de pouvoir, soit ses effectifs se sont tout simplement réduits. La vérité est sans doute entre les deux. Une base de recrutement réduite, une motivation en baisse et la priorité donnée aux unités les plus efficaces pour conserver le pouvoir en Tchétchénie. Un remerciement particulier va aux membres de l'équipage Algo et surtout au lieutenant-colonel Renek. Et sur ce, je vous remercie comme toujours de votre écoute. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.